Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie. Euh, Avant de commencer la vidéo de cette semaine, j'aimerais vous demander si vous pouvez, s'il vous plaît, vous abonner à ma chaîne et liker la vidéo, donner un thumbs up aux vidéos. Donc, ça m'aiderait beaucoup et j'apprécierais votre soutien. On est dans un setup un petit peu différent. Pour cette semaine, la vidéo, je voulais vous montrer un peu comment je suis installée actuellement quand que je crochette et tricote maintenant depuis peu. Puis, je me suis filmée aussi un peu en train de commencer mon carré pour le mois de mai pour ma couverture de santé mentale. Donc, je pense que j'ai fait une dizaine au moins de jours. Donc, c'est mon carré pour mai. Quand je sortais mes couleurs pour toutes les couleurs que j'aurais besoin pour mai, j'ai réalisé que j'étais vraiment dans mon carré va être gris, oui, et rose, puis le gris un peu plus foncé, là, il est un peu trop loin. Mais qu'on voit ici, là. Donc, il va être vraiment... c'est mes couleurs. Ça, c'est mon neutre plus. Mon neutre, puis le gris plus foncé, mon neutre moins. Donc, je suis restée dans ces tons-là pour le mois de mai. Puis, j'ai essayé un nouveau crochet parce que j'ai pardon. J'utilise un crochet 6,5 mm pour ma couverture de santé mentale. Puis le crochet que j'ai 6,5 mm, c'est le Knit Pro. Puis je l'aime plus ou moins. Mes préférés à date, c'est les primes. Mais il ne se fait pas dans 6,5 mm. Il y a 6 mm ou 7. Puis quand j'étais allée au Michaels pour aller chercher ma laine pour faire la camisole, j'ai vu c'est les crochets de Loops and Thread ergonomiques. Donc, je m'en suis pris un pour l'essayer. J'aimerais ça me trouver éventuellement les Clover Amour. Mais je crois que à partir de 6,5 mm, les Clover Amour se font seulement en plastique. Puis, j'aime bien les crochets en métal. Quoique je dis ça, puis mes primes sont en plastique, mais bref, fait que j'hésite entre Clover Amour ou les tulipes. J'ai des plus petites tailles dans les tulipes, puis ils vont vraiment super bien, ils ont les tailles que j'aime. Je pense que c'est un peu ça, c'est la taille du Knit Pro que j'aime plus ou moins. Déjà, celle du crochet Loops and Thread est déjà un peu plus pointue, puis ça va mieux rentrer dans mes points pour crocheter. Mais c'est ça, fait que je vais laisser la chance au coureur. J'ai commencé juste là, à le faire, à l'utiliser. Mais je pense que je l'aime déjà mieux que le Knit Pro. Donc, j'ai pensé aussi vous faire un petit résumé de toutes mes WIP, donc mes work in progress, mes projets en cours. Vous montrer un peu où j'en suis. Je suis un peu d'avance pour faire mon vidéo. D'habitude, j'ai fait le samedi, mais je sais, j'ai pas atteint complètement mon objectif que je m'étais mis pour la semaine passée, qui était de me rendre au moins jusque dans le verre pas au moins la première teinte de verre. Il y a comme deux teintes de verre dans mon gâteau de laine. Mais je suis quand même satisfaite de mon progrès avec ce châle-là. Dans le dernier vidéo, je m'étais mis un petit marqueur de progrès à l'endroit où j'étais rendue. Donc, quand
quand j'ai fait mon vidéo de la semaine passée, puis j'ai décidé de mes objectifs pour la semaine, j'ai mis un progrès à l'endroit où j'étais rendue la semaine passée. Donc, c'est ce point-là. Donc, vous pouvez voir, là, je peux pas le montrer à plat vu qu'il est sur mes aiguilles circulaires. Mais on peut voir quand même qu'il a bien avancé, là. Donc, même si j'ai pas atteint complètement mon objectif, là, je suis satisfaite du progrès que j'ai fait. Donc, ça, c'est pour mon châle au tricot. Mon autre projet que j'ai déjà mentionné, là, que j'ai été chercher la laine à camisole, c'est la laine Troubout de Lion Brand. Était vrai, lui, je l'ai quand même bien avancé. La semaine passée, j'avais presque fini un des panneaux. Ça, c'est 2 panneaux que j'ai fait séparément, puis que je suis venue joindre au milieu. Donc, j'ai fini mes 2 panneaux avant. Puis, j'ai commencé à faire la partie du dos. Donc, j'ai peut-être le tiers du dos de fait. Donc, il faut que je continue à crocheter ici jusqu'à temps que je puisse venir l'attacher l'autre côté pour faire le dos de la camisole. Puis, il va me rester les bretelles à venir faire ici. J'étais supposée faire 8 rangées. Ben, c'était 2, fait que 10 rangées en fait au complet en partant de ma chaîne de départ selon le patron. J'étais supposée faire 10 rangées. Mais j'ai décidé d'en faire une de plus. Je l'avais toute joint. J'avais joint mes 2 panneaux avant. Puis, je sais pas, quand je le mettais sur moi pour voir un peu qu'est-ce que ça donnerait, je trouvais ça un peu trop... un peu trop petit pour les panneaux d'avant. Puis la façon qu'il disait de le joindre aussi, je sais pas, ça rejoignait un peu trop les points, puis j'aimais pas le look. Fait que j'ai décidé de faire une autre rangée sur chacun des panneaux. Puis quand je l'ai réessayé sur moi, je trouvais ça vraiment mieux. Donc je suis contente d'avoir décidé de rajouter cette rangée-là malgré tout, parce que je pense que je vais être plus confortable dans la camisole. J'ai vraiment hâte de l'avoir fini. J'espère la finir cette semaine. Puis peut-être la porter dans mon prochain vidéo. Puis je suis en vacances cette semaine. Donc là, je sais qu'il annonçait de la pluie beaucoup au début de la semaine. Là, je sais pas si ça a changé, mais peu importe. Donc, je suis vraiment contente. Puis j'adore la laine, elle est super douce. Je pense qu'elle va faire un super beau drapé aussi, la façon que, juste que, quand je tiens la camisole, comment qu'elle tombe, là, elle est pas lourde en tant que telle, mais elle a un petit poids quand même. Puis, ce qui fait que je pense que ça va faire une belle ligne, là. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. Donc, ça a été les 2 projets sur lesquels j'ai le plus travaillé cette semaine. Je voulais vous montrer mon bas. J'y ai pas beaucoup touché. J'en ai fait un petit peu. C'est le projet que j'ai amené cette semaine. Là, j'avais un rendez-vous chez l'ostéopathe. Puis c'est le projet que j'ai amené pour faire... pour travailler dessus dans la salle d'attente. Donc, vous pouvez voir le marqueur de progrès que j'ai mis la semaine passée. J'ai pas vraiment bougé sur le bas. Je vais essayer de travailler un peu plus dessus cette semaine. Vu les objectifs que je m'étais mis de surtout avancer mon châle, on dirait que je me suis concentrée plus là-dessus. Puis, samedi, après avoir fait la vidéo sur lequel je vous présentais mon nouveau projet,
Bien, j'étais motivée, là, puis j'ai travaillé pas mal sur ce projet-là dimanche, puis même lundi. Puis après ça, là, vu l'objectif que je me suis mis pour mon char, je voulais avancer ce projet-là. Fait que le reste du temps, j'ai travaillé sur mon char, là. Puis je voulais aussi vous montrer, je ne vous l'ai pas montré la semaine passée, mon autre châle, le Rancher Shawl que je fais au crochet tunisien. J'y ai pas touché cette semaine, mais je voulais vous montrer que je pense que j'ai quand même travaillé dessus un petit peu. Excusez, j'ai un méchat qui faisait du bruit. J'ai quand même travaillé dessus un petit peu depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc, le voilà. Oups, mon fil est tombé ici. Ok. Donc, le voilà. C'est sûr qu'il roule, puis le fait qu'il soit dans mon sac de projet, ça doit pas super aider, là, mais les couleurs sont vraiment belles. Puis c'est la laine de Hidden Powder Yarn. Je l'ai gardé sorti pour penser parce qu'il était dans mon sac à main comme projet pour travailler quand je suis pas à la maison. Mais là, ces temps-ci, j'apporte mon projet de bas aussi, donc je le délaisse un petit peu mon Rancher Shawl. Donc je pense que je vais le garder proche de moi pour le moment. Donc c'est outre ma couverture Bahama, euh, c'est ma couverture Bahama. Ouais, je pense que c'est pas mal les projets en cours qu'il me reste. Outre ma couverture Bahama, la Figaro que j'ai pas retouché. Puis c'est sur ma couverture de santé mentale. Hello, bébé chat. Tu vas laisser par la fenêtre. C'est pas mal les projets qui me restent en cours. Donc, c'est ça, je voulais vous faire un petit topo là, de qu'est-ce que j'ai, sur quoi je travaille encore. J'ai toujours pas pris ma décision pour ma couverture Bahama. Je pense que je vais essayer de la mettre sur mon lit puis prendre une photo là, de voir comment qu'elle tombe puis quelle grandeur ça me fait vraiment avec je pensais que j'avais le tiers déjà des balles de laine d'utiliser, donc j'ai toujours pas pris ma décision. Fait que mais je vais la prendre d'ici la fin du mois là, comme je l'ai mentionné pour mes objectifs du mois de juin. Donc ça me trotte toujours en arrière de la tête là, malgré tout. Donc cette semaine, je suis pas cette semaine, mais la semaine qui s'en vient, je vais être en vacances. Donc, pour mes objectifs, là, c'est sûr, ça va dépendre de la température, mais j'essaie de crocheter ou de tricoter dehors aussi. Mais j'aimerais finir en premier ma camisole. Je veux finir aussi mon carré pour mai, puis possiblement commencer celui de juin. Mais la priorité, ça va être de finir celui de mai pour atteindre mon objectif du mois de juin qui était de finir mon quart et demi pour pas prendre trop de retard. Puis, potentiellement, troisième objectif, mais pas couler dans le béton, ça serait de finir le premier gâteau de laine pour le châle. Puis entamer peut-être le deuxième, mais tout au moins le finir. Donc, ça serait ça pour cette semaine. C'est une petite vidéo un peu plus tranquille cette semaine. Je vais vous montrer
le... Je me suis filmée, c'est ça, en train de commencer mon carré. Donc, je vais vous faire un petit vidéo time-lapse de tout ça. Je voulais vous montrer un peu mon setup. Là, je suis pas mal installée comme ça. Là, quand que je crochette, je me mets une vidéo sur de YouTube ou un podcast sur mon iPad ou mon téléphone. C'est un podcast. Puis j'ai mon sofa que je peux me bercer. J'ai mes... ça, c'est les deux bols. C'est pas des vrais bols à laine, mais... ça, c'est un bol en terre cuite ou en argile ou je... C'est un bol artisanal. Il est vraiment lourd. Donc, j'aime l'utiliser pour mettre ma laine. Puis, elle roule bien dedans. Il est tout verni à l'intérieur. Donc, la laine n'accroche pas sur rien. Puis, la façon qu'il est fait,
il referme un petit peu. Donc, même quand je tire sur une balle de laine, j'en ai pas eu qui tombait en dehors du bol, à part à la fin, là, quand il reste juste un petit moton, puis que là, la laine est tellement légère que on tire un petit peu dessus, puis elle tombe. Puis l'autre bol que j'utilise, je l'ai pris au Winners Home Sense. Euh, 10$. Puis lui aussi, il est comme tout verni à l'intérieur pour que la laine elle glisse. La seule chose que je ferais différente, c'est peut-être d'en prendre un petit peu moins haut. Parce que c'est un bol, un cache-pot en fait pour les plantes. C'est dans leur collection de cache-pot que je l'ai pris. Mais dépendamment des gâteaux de laine que je mets dedans, si c'est un gâteau trop neuf, si on veut, plein, des fois, il peut être difficile à tirer. J'ai plus de difficultés avec lui que mon autre bol. Mais un gâteau un peu plus petit, il n'y a pas de problème là, dans ce pot-là. Donc, j'ai ça ici. Puis, je me garde toujours pas loin ce petit panier-là dans lequel je garde mes ciseaux, des marqueurs de points. Ça, c'est ceux en plastique faits comme des épingles à couche là, que je peux fermer. Un ruban à mesurer. Des marqueurs pour le tricot. J'ai mes aiguilles aussi que je garde là-dedans, à part une qui est trop longue, là, qui ne rentrait pas dans le pot, là, mais mes aiguilles pour venir rentrer mes bouts de laine. Ça, c'est d'autres petits marqueurs de points. J'ai aussi un compteur de rangée de Susan Bates, là, celui électrique qu'on fait juste peser sur le gros piton là, pour compter le nombre de rangées. J'ai aussi là-dedans les marqueurs de progrès que je me suis faite avec les petits charmes de chez Michaels. Puis, j'ai un petit crochet de 3 mm que je me sers des fois dans mes projets de tricot si j'échappe une maille. Donc, il est pratique pour ça. Puis finalement, j'ai des épingles en T pour bloquer. Je les utilisais... pas je les utilisais, mais je les utilise quand que je fais des amigurumis pour mettre les bras ou peu importe. Je les piner avec ces épingles-là avant des coudre juste pour voir si j'aime les emplacements. Donc, c'est ce que je garde à côté de moi. Ma petite trousse. Puis ça, il se ferme là. C'est sûr, il n'est pas fait pour ça, mais oh god, je le virerai pas à l'envers, mettons. Mais il se ferme, fait que si mes chats montent sur le bureau, ce qu'ils font tout le temps, je peux le fermer pour pas qu'ils fouillent dedans, puis avoir des marqueurs de points un peu partout. Donc, c'est pas mal ça. Ça va être mon vidéo de cette semaine. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous aimeriez voir, s'il y a des tutoriels que vous aimeriez que je fasse pour vous. Puis, on va se voir la semaine prochaine. Bonne journée!